Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo donc en nombre et calcul et plus précisément une vidéo d'exercice dans laquelle nous allons voir cette fois-ci comment on peut faire des additions et des soustractions de fractions, mais cette fois-ci avec des nombres relatifs. Donc là on peut tomber sur des nombres négatifs, des nombres positifs, les deux mélangés, ça fait un bon truc. Vous voyez, on va faire des opérations de ce type là. Ok, et après donc en plus de ces trois opérations là, il y aura un petit bonus en fin de vidéo que tu pourras effectuer, et donc on va s'amuser à l'effectuer juste pour plaisir, parce qu'en plus c'est une opération entre guillemets piège pour certains, et justement j'aimerais bien éclaircir certaines personnes là-dessus également. Bon, alors donc là assez parlé, je vous laisse donc mettre la vidéo en pause pour effectuer ces trois opérations. Donc là, le mieux c'est de les effectuer à la main, bien évidemment, pas de calculette, voilà, relou. Et après donc, nous allons corriger par rapport. Sur ce donc, correction. Alors donc là, premier calcul, c'est moins un neuvième, hein, donc cette fraction-là, avec le petit manqué devant, c'est comme si on le mettait là, donc c'est comme si on le mettait en haut, le moins, ou c'est comme si on le mettait en bas. Donc on aurait pu également dire moins 1 sur moins 9, ok. Bon, généralement, ça fait bizarre de dire 1 sur moins 9. Donc, généralement, on dit moins 1 neuvième quand on le lit, ok. Donc là, le moins, en réalité, quand tu le mets là, devant, c'est juste pour faire plus propre. C'est juste pour donner un style, du glamour et de la beauté, ok. Mais en réalité, bon, tu pourrais très bien le mettre en haut. Mais là, pour que ça fasse plus propre, on le met souvent devant, ok. Donc, quand on met devant le moins, c'est-à-dire qu'en gros, il peut se retrouver soit en haut, soit en bas. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il n'y en a qu'un quoi. Il n'y en a pas 42, il n'y en a pas 52, voilà. Donc là, premier calcul, donc c'est moins 1 neuvième plus 2 quarts. Donc là, vous voyez déjà les fractions, elles sont pas au même dénominateur. Donc là, comme d'habitude, on va les mettre au même dénominateur. Donc, comme je disais, on va mettre les fractions au même dénominateur. Donc là, on va déjà prévoir une petite ligne, vous voyez. Donc là, comme d'habitude, on essaie d'écrire le plus proprement possible. C'est-à-dire essayer de faire la barre du égal. Enfin, vous voyez les deux barres du égal, ne pas les coller sur la ligne d'écriture, mais vraiment qu'elles soient bien distinctes. Que vous en ayez une en haut de la ligne d'écriture et une en bas de la ligne d'écriture. Oui, je sais, c'est un peu précis. Mais il faut se faire avec cette habitude-là parce que, après, c'est sanctionné plus que vous avancez. Donc là, surtout, on va mettre les fractions au même dénominateur. Donc là, pareil, je copie mes deux fractions. Je laisse bien la place sur le trait de fraction. C'est pour ça que j'ai fait gros. Ça, c'est volontaire. Et ainsi, je vais écrire 1, je vais écrire 9. Et n'oubliez surtout pas d'écrire le petit moins devant. Ok. Et après, sur la deuxième fraction, je vais écrire 2 sur 4. Voilà. Alors là, la technique généralement qu'on va utiliser ici, c'est de multiplier chaque dénominateur, enfin chaque fraction, pour être plus précis, puisque c'est le numérateur et le dénominateur qu'on va multiplier, par tout simplement le dénominateur de notre fraction. En gros, je l'explique. La première fraction, on va la multiplier par 4. Donc le dénominateur sera multiplié par 4. Par conséquent, le numérateur aussi, il sera multiplié par 4. Pour qu'on garde toujours le même nombre. Et là, pareil, on va multiplier la seconde fraction par le dénominateur de la première. Ok. Donc on va multiplier les deux fractions par 9. Pour garder toujours, comme d'habitude, le même nombre. Donc là, vous voyez que nous avons obtenu, pour l'instant, ceci. Bon, ceci c'est un calcul. Pour être sûr que nous ayons bien des nombres, on va leur copier sur une prochaine ligne. Et là, on va indiquer le résultat de tout ça. Donc là, pareil, on essaie de faire un effort quand on écrit bien, s'il vous plaît. Comme ça, au moins, c'est correct. Donc là, pour la première fraction, ça donne quoi? Ça donne 1 fois 4. Donc 1 fois 4, ça donne 4. Et 9 multiplié par 4, ça donne 36. Ok, voilà, voilà. Ensuite, pour la seconde fraction, voilà, voilà. On fait 2 fois 9. Donc 2 fois 9, 18. C'est pas sorti. Il faut connaître ces tables. Et 4 fois 9, ça fait 36. Ok. Donc on obtient un calcul qu'on sait faire. Moins 4 36e plus 18 36e. Alors oui, il y en a certains, ça les stresse déjà, cette ligne-là. Mais ne vous inquiétez pas. Vous allez voir, on va effectuer le calcul simplement, tout basiquement. Ok. Voilà, voilà. Donc là, la prochaine ligne, ça va être la ligne où on va effectuer le calcul. Donc là, pour effectuer le calcul, vous voyez qu'on a un moins devant. Donc là, c'est pour ça que j'ai dit ce calcul, on sait le faire, puisqu'en réalité, il n'est pas trop compliqué. Donc là, pour le calcul que nous avons à faire, on conservera toujours le même dénominateur ici, 36, voilà, voilà. Donc je peux déjà noter que A est égal à sur 36, quelque chose. Voilà, voilà, je peux éventuellement élargir un petit peu le trait de fraction, puisqu'on n'est jamais à l'abri d'une simplification effectuée.
Et là, pareil, au niveau du numérateur, voilà, et bah, qu'est-ce qu'on va faire comme opération? Bah oui, il y en a qui sont stressés, hein, comme ça. Et bah, justement, ça revient à faire. Donc, vous voyez que le moins est ici. Donc, ça veut dire qu'on pourra également mettre ici ou ici. Bon, généralement, on ne dit pas sur moins 36. On dit sur, 36, ok? Donc, du coup, le moins, souvent, il va se retrouver en haut. Bah, dans 3/4 des cas, ok? Dans la plupart des cas, même. Donc, du coup, on va se retrouver avec du moins 4. Plus 18. Et là, moins 4 plus 18, c'est pas sorcier, c'est comme 18 moins 4. Bah oui, on a le droit d'inverser les termes dans une addition. Et donc 18 moins 4, et bah ça on sait faire depuis CP. Hein. C'est pas sorcier, ça fait 14. Donc du coup, on se retrouve avec du 14 sur 36. Ok? Donc là, regardez, quand on a une opération comme ça à faire, donc là vous avez moins devant, et après vous avez la fraction 4 sur 36 et 18 sur 36, et bah le moins, vous le mettez en haut, ça donne moins 4. Moins 4, après vous n'oubliez pas de prendre le signe pour faire l'opération. Donc là il s'agit d'une addition. Donc on fait moins 4 plus 18. Et moins 4 plus 18, c'est comme, si on inverse les termes, c'est comme 18 moins 4. Et 18 moins 4, ça fait donc 14. Bon, alors là, oui, vous allez me dire, oui, t'es un type. J'ai pas trop compris quand t'as inversé le signe. Enfin, les termes. Donc là, oui, quand j'ai inversé les termes, je dis que c'est comme si on faisait 18 moins 4. Bah oui, pourquoi? Parce qu'en fait, si vous avez un plus qui est suivi d'un moins, en réalité, ça fait moins, ok? Déjà d'une. Et de 2 en plus, vous n'allez pas vous retrimballer avec plus 18 devant. Ça sert à rien. C'est complètement bête. Désolé de le dire, mais c'est vrai. Donc là, on se retrouve avec du 14 sur 36. Bon, 14 sur 36, soyons honnêtes, c'est déjà pas très irréductible. Puisque 14 et 36 sont divisibles par 2. Donc là, ça veut dire que ça, c'est une proposition de simplification. Et que là, on va devoir simplifier par 2. Donc là, on va simplifier la fraction par 2. Donc on va diviser le numérateur et le dénominateur par 2. C'est-à-dire on va faire 14 divisé par 2. 14 divisé par 2, ça fait 7. Et donc on va faire également 36 divisé par 2. Ça fait donc 18. On obtient donc du 7 18e. Voilà. Alors là, ceci je vais le laisser. Je vais juste le décaler un petit peu pour que vous puissiez comprendre. Sur ce donc, le second calcul, le calcul B. Donc nous avons 5 quarts moins 9 quarts. Bon. C'est un calcul qu'on sait faire depuis longtemps maintenant. C'est juste que vous voyez, le résultat, ça va être difficile. Il paraît difficile à donner puisque on n'est pas encore habitué justement à tomber sur des négatifs. Et on ne sait pas encore bien les noter. Donc là, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai intitulé cette vidéo là comme ça. Mais c'est pour ça également qu'il faut savoir faire ce genre de calcul. Donc, ce calcul paraît simple, mais en même temps, il n'est pas non plus ultra simple, quoi. Surtout pour les débutants. Après, quand tu es expérimenté, ça va. Donc là, 5.9. Donc, c'est ça que nous allons faire, puisque vous voyez, on a les mêmes dénominateurs. 8, 5 quarts et 9 quarts. Donc là, déjà, c'est comme ça que nous allons calculer ça. Ok? Vu qu'on a les mêmes dénominateurs, on va faire 5.9. Et 5.9, c'est pas sorcier. Tu gagnes 5 euros, t'en perds 9. Et du coup, c'est comme si tu avais perdu 4 euros. Ok? En gros, prends l'exemple de l'ascenseur. Hein. L'ascenseur, tu es au 5e étage, tu vois. Tu descends jusqu'au 0e étage, tu es descendu de 5 étages. Sauf que tu vois, pour aller de 0 à moins 9, tu vois. Enfin, pour aller de 0 et encore, il faut enlever 9, tu vois. Et il faut encore enlever 4 étages, ok? Parce que là, tu es descendu juste de 5 étages. Et nous, on va enlever 9. Donc, ce qui veut dire, il faut t'enlever 4, quoi, logiquement. Donc là, du coup, ça fait moins 4 sur 4. Sauf que moins 4 sur 4, déjà, c'est pas très simplifié, c'est pas très irréductible. Ça s'écrirait déjà en version simplifiée moins 1 sur 1. Et en plus, moins 1 sur 1, ça s'écrit tout simplement, moins 1. Ok? Donc B est égal à moins 1. Et oui, regarde, tu divises moins 4 par 4. Tu obtiens moins 1. C'est super. Tu divises 4 par 4, tu obtiens 1, ok? Tu obtiens moins 1 sur 1. Sauf que moins 1 sur 1, pour éviter de l'écrire comme ça, on l'écrit tout simplement moins 1, ok? Plus rapide. Parce que oui, un nombre A sur 1, c'est égal à un nombre A. Voilà. Par exemple, 5 sur 1, c'est égal à 5. Bon, calcul C, donc, maintenant qui est un petit peu plus complexe, mais qui en soi, pas trop compliqué, c'est le calcul suivant. 1 neuvième moins, parenthèse, 2 quarts plus 3 sixièmes. Donc là, attention, il faut déjà qu'on mette toutes ces fractions au même dénominateur. Donc là, ce que je vous propose, c'est de mettre d'un coup, de transformer toutes ces fractions, comme ça au moins on est tranquille, avec un dénominateur en commun. Et vous voyez qu'on a 9, 4, 6,
Bon, bah, regardez les tables, hein, on trouve qu'il n'y a que 36 quoi qui les relie. Parce que oui, 18, le problème qu'il y a, c'est que ça ne relie pas 4. Et le problème qu'il y a aussi, c'est que par exemple, 24, ça ne relie pas 9, mais ça relie 4. Donc là, ça pèse un petit peu. Et pareil pour 12, hein, 12, ça ne relie pas 9. Donc là, pour relier tous ces nombres-là, on va devoir prendre comme multiple commun 36, ok? Donc comme PPCM, 36. Oui, parce que quand on prend un multiple commun à tout ça, donc à tous les nombres, ça s'appelle un PPCM, ok? Petit multiple commun, ok? Ou même si on le traduit mieux, c'est plus petit commun multiple. PPCM, quoi. Donc du coup, déjà, première étape, on met toutes ces fractions au même dénominateur. Alors là, oui, je vais décaler un petit peu par rapport à tout à l'heure, puisque sinon, on n'aura pas la place pour mettre ces fractions au même dénominateur. Donc là, la première fraction, nous avons du 1 sur 9, donc un neuvième. Donc un neuvième, si on veut mettre avec un dénominateur 36, il faut absolument multiplier au numérateur et au dénominateur par 4. Ainsi, je vais recopier le moins. Je vais recopier ma parenthèse. Je vais copier mon 2 quarts. Mon 2 quarts, je vais le modifier. Pour que j'ai ma fraction sur 36, il faut absolument que je multiplie par 9. Bah oui, puisque 4 fois 9, ça fait bien 36. Et si je multiplie par 9 au dénominateur, je multiplie par 9 au numérateur. Et ainsi, pour 3 sixièmes, c'est pareil. Et vous apercevez tout simplement que 6 fois 6, ça fait donc 36. Donc là, pareil, je multiplie par 6 au numérateur et au dénominateur. Donc là, c'est pareil, je multiplie par 6. Donc je fais 6 fois 6. Et là, pareil, bon, j'ai pas la place, je note fois 6. Ok? Et ainsi, je ferme ma parenthèse. Ensuite, une fois que tout cela a été effectué, on va faire une troisième ligne dans laquelle on va noter tous nos résultats. Donc là, 1 fois 4, 4. Et après, je mets donc sur 36. Donc ça fait 4 36e. Ainsi, je ferme, je mets mon signe d'opération. Donc comme moi, j'ouvre ma parenthèse, je mets ma fraction. Donc ça fait tout simplement 18 36e, oui, puisque 2 quarts, si tu transformes en une fraction sur 36, ça fait 18 36e. Plus, plus quoi? Plus 3 fois 6, donc 3 fois 6, 18. 18 sur 36e encore, ok? Voilà. Et donc là, nous obtenons un calcul que nous savons plus ou moins faire, ok? Puisque nous avons, encore une fois, le même dénominateur partout. Donc là, maintenant, il ne reste plus qu'à effectuer ce calcul-là. Donc là, vous voyez que vous avez des parenthèses. Donc quand vous avez des parenthèses comme ça, surtout, ne grillez pas la priorité des parenthèses sur, les autres opérations, ok? Donc les parenthèses sont vraiment prioritaires, ok? Donc là, vous faites l'opération qui est dans la parenthèse, ok? Attention, c'est comme si vous cassez une montre, en gros. Si vous ne faites pas l'opération qui est dans la parenthèse. Donc là, du coup, on va faire 18 plus 18, puisque les fractions sont de même dénominateur. Et 18 plus 18, ça fait 36. Donc ça fait 36 sur quoi? 36 sur 36, quoi. Voilà, ça fait une unité. Et ainsi, maintenant, on obtient une soustraction qu'on sait faire. 4 36e moins 36 sur 36, ok? Donc là, vous savez que la fraction risque d'être négative, puisque nous avons 4 et on doit soustraire 36. Donc, du coup, on obtient un résultat négatif. Donc déjà, on met le signe moins devant. Et ainsi, deuxièmement, vous voyez qu'on n'a que des 36e, donc on peut déjà copier 36. Et laisser de la place, puisque probablement, on risque d'avoir à simplifier. Et même si on risque pas d'avoir à simplifier, faites toujours un trait de fraction un petit peu plus grand. Le prof comprendra que vous avez compris que peut-être il y avait à simplifier, ok? Donc là, maintenant, on va soustraire 4 à 36. Donc on fait 4 moins 36. Donc en gros, c'est comme si vous avez 4 euros et que on vous enlève ces 4 euros. Et pour tout simplement en perdre 36, voilà, vous avez 4 euros, vous en perdez 36, et du coup vous avez bien perdu, mais vous avez bien perdu 32 euros, ok, voilà, puisque oui, 36 moins 4, ça fait 32, ok, donc on perd 32 euros, voilà, puisqu'en réalité ici, c'est comme si on avait moins 36 sur 36, donc c'est pour ça qu'on fait la soustraction et qu'on met directement le signe moins ici, donc là nous obtenons moins 32 36e, oui, sauf que moins 32 36e, c'est pas simplifié, ok? Donc là, si on regarde 32 et 36, la table de multiplication qui les relie bien, c'est 2, super, mais on a également 4. Donc là, on va essayer de diviser 32 et 36 par 4. Donc là, c'est parti mon kiki, on divise par 4 au numérateur et au dénominateur afin d'obtenir une fraction dite irréductible. Une fois que c'est fait, j'ai indiqué qu'on divisait par 4, c'est pour ça que j'ai fait un trait de fraction plus grand. Et maintenant, il ne reste plus qu'à indiquer mon résultat. Et là, mon résultat, qui risque de tomber sur une fraction irréductible, je l'indique comme ça, avec mon moins devant. Et après, donc, mes opérations faites. Donc là, 32 divisé par 4, ça fait 8. Et ça fait 8 sur 9. Donc là, dernière chose également qu'il y a à dire, c'est que vous voyez, tout à l'heure, on a mis le moins devant 32 36e.
Et donc là, quand on a simplifié la fraction, un truc aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est de mettre le moins devant, ok? Parce que sinon, vous modifiez votre fraction et ça devient 8 neuvième, sauf que ça ne devient pas 8 neuvième, la fraction et le résultat, ça devrait devenir moins 8 neuvième, ok? Donc là, attention, et ben, quand vous avez des résultats avec des signes moins, surtout quand vous les simplifiez, remettez-les bien à chaque fois, ok? Laissez toujours un petit peu de place. Et surtout le moins, notez-le devant, ça fait plus propre. J'ai déjà répété X fois, mais je préfère le répéter à nouveau. Voilà, voilà. Bon. Sur ce donc, avant que la vidéo se termine, un petit bonus quand même. Donc le petit bonus, c'est le calcul D. Donc là, comme promis, on va s'éclaircir sur ce genre de calcul, puisque ça arrive par moment, on vous donne des calculs comme ça et vous avez du mal. Donc, du coup, un petit bonus, comme promis. Et donc on va s'adresser à ce calcul-là. Donc 1 plus 2 tiers. Alors là, il y en a qui vont répondre, et ça fait, je sais pas, 3 tiers. Il y en a qui vont répondre, je sais pas. Il y en a qui vont essayer de réfléchir. Bon, moi je suis plutôt d'accord, on essaie de réfléchir avant de dire n'importe quoi. Déjà, 1, c'est comme 1 sur 1. Donc déjà, on peut faire une petite ligne dans laquelle on va noter que 1 c'est égal à 1 sur 1. Ok? Donc là, du coup, je recopie mon calcul quasiment, juste en modifiant cette chose-là, que 1 est égal à 1 sur 1. Ok? Donc là, nous avons 1 sur 1 plus 2 tiers. Et vous voyez que déjà, c'est plus la même chose. Si vous faites 1 sur 1 plus 2 tiers, comme ça, c'est pas possible. C'est pas un calcul qui est faisable. Donc là, il faut qu'on modifie absolument l'une des deux fractions ou les deux fractions. Là, en l'occurrence, on va juste modifier une fraction puisqu'on veut juste un dénominateur sur 3. Donc on va multiplier par 3 la fraction entière. Ok, donc je fais la première fraction au numérateur et au dénominateur. Ainsi, donc, on va obtenir 3 sur 3, donc 3 tiers. Donc en gros 1. Voilà, puisque 3 tiers, ça fait 1. Donc on va obtenir 3 tiers. Plus 2 tiers. Et là, 3 tiers plus 2 tiers, vous apercevez que ça fait tout de suite 5 tiers. Voilà. Et donc, ça ne fait pas 3 tiers, ou bien, justement, 2 tiers, ou bien, je ne sais pas. Voilà. Et donc là, 3 et 2, 5. Donc, ça fait 5 tiers. Donc, voilà. Ça, c'est un calcul qu'on peut vous donner. Donc là, c'est pour ça que je voulais vous le mettre quand même comme bonus, puisque c'est quand même un truc à savoir faire. Donc sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences. Et donc c'est déjà la fin de ce bonus.